Je suis menuisier. Je fabrique des meubles, mais sur mesure, pour des clients entre Paris et Nice. Alors, pour mon utilitaire, j'ai choisi le nouvel Opel Vivaro. Grâce à sa flexibilité, à son volume de 6,6 mètres cubes et à ses portes motorisées à ouverture main libre, eh bien, je gère mes livraisons beaucoup plus facilement. C'est du sur mesure, comme pour mon métier. Nouvelle gamme Opel Utilitaire. Les bons outils pour votre business. Pendant les journées Opel Pro jusqu'au 30 septembre, découvrez le nouvel Opel Vivaro à partir de 149 € par mois. Crédit bail 36 mois, 45 000 km. Premier loyer 2500 €. Offre non cumulable hors taxe. Réservé aux professionnels après acceptation par Opel Financial Service. Détails sur opel.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a une place réservée dans le grand studio et sur le parking des Anges, Marc Lavoine. Bonjour. Une grosse tête qui n'a pas les yeux revolver mais les répliques qui tuent, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui tire souvent la première, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui présente affaire conclue et avec qui beaucoup aimeraient conclure, Sophie Davant. Bonjour. Une grosse tête qui, après avoir eu 3 enfants, ne s'intéresse plus qu'aux enceintes sportives, Florian Gazan. Bonjour. Et une grosse tête que vous allez découvrir bientôt dans Danse avec les stars. Dès samedi prochain, on espère que sa partenaire a une bonne mutuelle. Yoann Rioux. Bonjour. Ah oui, Marc Lavoine, vous ne savez peut-être pas, parce que je sais que vous allez faire The Voice, vous allez être coach dans The Voice. Oui. C'est donc un de vos confrères de TF1 que vous avez. Très bien, bonjour. Bonjour. Elle a les yeux revolver. Oh merde. Elle a le regard qui tue. Oh, je te veux pas dans mon équipe. Elle a tiré la première. Viens Marc, viens touche-moi. Elle a le regard qui tue. Il est fou, il est fou. Un peu seul sur Laurent, la plage. passez-moi la carabine derrière. Ah, vous ne connaissiez pas Yoann Rioux encore, Marc Non, Lavoine? non, mais je vois que le yo-yo a quitté la ficelle. Ça démarre bien. Sophie, vous le connaissez, vous, Yoann Rioux? Oui, moi je m'en suis pas remise, je l'ai vu une fois, mais... Mais ta danseuse, elle s'est fait internet déjà au bout d'une semaine ou pas? Parce que 6 heures avec toi tous les jours, c'est pas possible. On s'entend super bien. Comment elle s'appelle, votre danseuse? Emmanuel Berne. Ah oui? Ah, bah dis donc, il est polyvalent. C'est la sœur de Stéphane. Il est vraiment partout, hein. Alors tu danses sous une véranda à Kenan, comment ça se passe? Et Sophie, quelle est ton estimation pour Johan? Mais Sophie, vous devriez le faire parce que je sais que vous avez été contacté 150 fois. Je suis sûr que vous avez le groove, vous avez quelque chose dans les hanches et tout là. Vous avez un coup de comme ça de rein là. Et Ça s'appelle de la peau d'orange. 3, 4. Mais c'est vrai. Je répète un peu ma choré. Mais non, mais je suis C'est sûr. orange. Je t'emmerde. Ah, pour une Je fois, c'est pas reconnais moi. qu'il y a eu un zeste déplacé, pardon. Marcella Yacoub, je vous rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et que si vous êtes ici, c'est pour étudier le cas Yoann Rioux et nous donner votre analyse régulièrement Laurent, sur vous ce vous cas. trompez, elle est chercheuse au CRS, astuce dégradée. C'est une sorte de psychose, non? Yoann Rioux, une psychose qui arrive à s'adapter. C'est comme les gens qui sont en fauteuil roulant, que la société leur donne une place quand même, même s'ils ont un fauteuil roulant. Mais c'est exactement ça. Vous voulez dire qu'il est dans les quotas des grosses têtes, c'est ça? Non, c'est ça, comme si la psychose pouvait avoir droit de citer. Enfin. Ah, c'est vrai. Mais Yoann, je ne comprends pas comment vous surréalisme. avez accepté aller danser là-bas. Je comprends pas. De rouler, de Non, rouler. c'est magnifique. Mais vous êtes nu, vous dansez nu un peu, non? Ah non, 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 on m'a conseillé vraiment de rester habillé. En plus, on a des costumes sur mesure, ça va être énorme. Ah oui, ça forcément. Sur mesure, c'est-à-dire. Et là, j'arrive pas à faire mon porté encore. J'ai un porté pour dans la Corée et j'arrive pas pour Tant que c'est pas réciproque. Ah, vous avez un porté à faire pour samedi Ouais, prochain? et puis j'arrive pas encore à trop avoir le mouvement. Ah non, mais votre partenaire, elle est courageuse quand même. Non, mais vraiment, c'est Et super. qui sont les autres stars à part vous? Bah, il y a Clara Morgan. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, adorable. Ah oui? Liane Folie quand même. Ah La vie ne m'apprend rien. Laurent, peut-on... Ça, on a vu. Surtout Hein. à elle. La vie n'apprend rien. Elle a vendu des milliards de disques. Des milliards. ouais. Je propose une première citation pour Florence Pain, qui habite Cognac, qui a dit « Moi, je veux bien changer de sexe, mais à condition qu'on m'en donne un plus gros. Coluche. » Coluche. Coluche, bonne réponse de Laurent Baffy.
Une citation pour Clément Nipseron, qui habite Paris 18e, qui a dit « Oh, Christophe Colomb, sa gloire est injustifiée. De vous à moi, l'Amérique, c'était pas bien difficile à découvrir vu la hauteur des buildings. » Woody Allen. Non. C'est français? C'est français. Francis Blanche? Pas Francis Blanche. Pierre Dac. Pierre Dac. Non, après. C'est mort. C'est mort. Jacques Francis Martin. Blanche. Pas Jacques Martin. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Florian Gazan. C'est vrai que c'est beau quand on arrive à New York de voir les buildings. c'est Au vrai. début, on est impressionné. sûr. Vous êtes déjà allé à New York, monsieur Oui. Rioux? Il y a un an pour faire le marathon de New York, extraordinaire. Ah, c'est vrai, vous avez fait le marathon avant Plaza, alors. Oui, et surtout c'est que ce qui est magnifique, c'est toute la ville est là, il y a des millions de gens dans la rue, c'est un Et événement t'encourages incroyable. Ouais, c'est extraordinaire. Ah, ils l'ont poussé même. Là. Il a commencé en 2017, il l'a fini en 2018 en Je fait. suis arrivé, il faisait nuit. Non, j'ai commencé le matin, il faisait nuit, et je suis arrivé le soir, il faisait nuit de nouveau. Non mais c'est vrai en plus. Je me suis levé à... Vous êtes arrivé combien, alors? Bah, j'ai mis 6h57. Mais il y avait encore des gens à l'arrivée quand t'es arrivé? Et je suis arrivé dans les temps, il fallait arriver avant 7h40. Une autre citation pour Mathieu Devors, qui habite Narbonne, qui a dit « Il y a un grand avantage à être pauvre, c'est que lorsque vous êtes malade, le médecin vous guérit plus rapidement. C'est français. » C'est français. Des proches. Non. Amadou. On est plutôt au début du 20e et même fin du 19e. Alphonse Allais? Alphonse Allais, bonne réponse de Florian Gazan. Marc Lavoine, vous êtes choqué par Yoann Sous le Rioux? choc. Vous êtes sous le choc. Il va falloir vous habituer. On aurait dû le prévenir. Il n'y a pas un truc à prendre avant. Ils sont comme ça, TF1. Et je pleure à chaque fois que j'écoute votre chanson, je reviens à toi. Ah bon. C'est une des plus belles chansons qu'il y a Ah, des 3 c'est vrai. ans. La balade dans Paris, et d'une mélancolie exceptionnelle, vraiment. beaucoup. C'est sur la mélancolie, et j'adore, vraiment, c'est Mais exceptionnel. comment c'est les paroles de celle-ci, allez-y. Bah, j'ai pas les. Bah, si vous pouvez. Marc, y aller, réponds un pas, petit c'est un peu. con. Marc, on peut lancer la musique? Non. Je m'en prie. Sans façon. Non, mais c'est magnifique! Oui, bah merci. Mais, nous faire les chante, oreilles. chante. Je suis Parce très que ce gêné. qui est bien, c'est Je que suis vous passez gêné, de la, c'est gênant. vous passez Non, de la mais- begin à cette chanson tellement. Laurent, c'est gênant. Arrête de rire. Arrête de rire, fais quelque chose. Et puis j'adore quand vous êtes à la C'est piscine marrant, Marc. avec vos potes. Cet homme me fait peur. J'ai très Vous peur. adorez quoi? Ah, vous savez le film, Le cœur des Il me hommes. fout la trouille. Il me fout la trouille. Le cœur des hommes. Je pars à chouer. Tu vois ce que j'ai? Marc, j'ai bouffé un truc. Comment un mec comme toi qui défend l'autisme peut avoir peur de Rio? Ah, non, mais... Mais Marc! Ah, Mais c'est bizarre, vous n'avez pas de croissant aujourd'hui. À chaque fois que vous écoutez au gros stade, vous aviez des croissants, vous avez toujours une voix sensuelle. comment vous savez tout ça? Bah parce que j'ai regardé. Il me fout la trouille. Et à chaque fois, vous aviez des petits bouts, alors vous étiez comme ça. Elle a le cœur, revolver. Vous aviez. Je les ai toujours vus au gros stade avec quelque chose dans la bouche. C'est très, Rassurez-moi, les infirmiers vont venir. non? Vous aviez toujours la bouche pleine. c'est très bizarre. Ils confondent les grosses têtes et YouPorn, c'est marrant. Mais Sophie d'avant, vous m'aviez promis de le calmer, Oui, Sophie. calmez-le. Mais non, Elle l'a su 4 fois, rien n'y fait. J'adore cette émission déjà. Ah bah ça c'est sûr, au bout de 4 fois, on y prend goût. Ça peut durer 3 heures aujourd'hui ou pas? Faut demander à Sophie. Demande à Sophie. Non, mais Sophie, c'est vrai que... Non, mais vous m'aviez dit, je veux absolument revoir Yoann non, Rioux. c'est pas vrai. J'avais pas dit ça. J'avais dit qu'il m'avait saoulé la dernière fois, mais je confirme. Vous m'avez dit, j'ai été seul pendant tout l'été. C'est pas vrai. Ici, Paris-France Dimanche, je m'a pas trouvé de nouveau fiancé. Il m'en faut un. Il y avait longtemps. Et C'est regardez... faux, c'est faux, Laurent. Je l'ai Pardon vu tapiner dans un EHPAD, c'est faux. Et- De toute façon, c'est Sophie d'avant ou Evelyne Delia, quand même, dans l'imaginaire de la télé, c'est magnifique. Vous êtes 2 dames de la télévision française. Dites Evelyne Delia, elle a 75 ans. Ah oui, Non, mais non, mais c'est de la classe et l'élégance à la française. Bien sûr, Vraiment. bien sûr. La Après, tu mets tes copines dans un herbier ou quoi? Sophie est beaucoup plus jeune qu'Evelyne Delia. Ça pourrait Mais être- ça dans pourrait le être sa style, fille. Laurent, dans le... Vous abondez pas? Non, on n'abonde pas. Par contre, on te voit en train de t'enfoncer, c'est mignon. Mais Marc, dis quelque chose, Arrête, fais pas arrête, que tu t'en fous, chanter. c'est tu tortilles. Tu tortilles, ce monsieur tortille. Marc, abonde un peu, qu'on en finisse. Allez, j'abonde. Mais j'ai l'impression, c'est bizarre, c'est comme si j'avais Ouais, Sartou non, mais à côté bon. de moi. Pardon. Ah, c'est comme si j'avais Sartou à côté de moi, là, c'est quand même c'est le passé. Non, mais c'est le... Ah oui, bien sûr. Mais c'est le patrimoine. Le patrimoine. Tu peux le frapper, Marc. Hein, Mais c'est non, pas... mais... Marc, Non. chante pas la dit d'amour, qu'on en finisse. Je peux poser une première question. Non. Crevé. Pour Isabelle Serin qui habite Lavaur dans le... C'est vrai qu'il est fatigant. Il m'a Mais épuisé. comment on fait ça Non, dans mais la vie? surtout que il est nul pour faire des compliments. Enfin, quand on fait un compliment, c'est comme si tu crachais sur la figure des gens. Oh non, mais là, quand même, je multiplie les compliments. Ah, c'est vrai, la comparée à Sophie, à Evelyne Delia, c'est vrai que c'est très sympa. Et l'autre, Evelyne à Michel Delia et Sardou. Sardou, là, t'as fait le rendez-vous, là.
Bah, il a vendu plus de disques que vous, quand même. Mais il est beaucoup plus vieux que moi. Me touche pas. Il veut me toucher. Mais ne touchez pas Marc Lavoine, enfin. Il aime bien toucher les monuments. Et il se tortille, il me touche. Les monuments hystériques. Mais là, je suis vraiment à côté de deux monuments. Mais je vous ai mis Sophie d'avant pour la toucher. Pourquoi vous touchez Lavoine? Bah, je préfère Parce qu'il n'a pas assez pour Sophie. Vous n'auriez pas une petite histoire pour nous le calmer, Marc Lavoine? Ben non, là, il m'a tué. Là. J'avais préparé des trucs qu'avec des couples ou des vieux. Mais là, il m'a tué. Ah bah, sur un couple, allez-y alors. Couple, alors c'est deux chats. Enfin, un chat et une chatte. Qui dorment. Et la chatte réveille le chat et lui dit arrête de ronronner, ça m'empêche de dormir. Oh, c'est mignon ça. Ah, très mignon. Elle est un peu sale pour moi. Ouais, je sais. C'est pour ça, j'en ai préparé que des pour toi. Bon, dites, je peux quand même placer cette première citation. Attendez, Non, avant Laurent, je pense que Rio veut faire un compliment à Marcella. Ah non, surtout pas, non, s'il te plaît. Non. une première question, si à vous l'heure, voulez Laurent. bien. Une question pour Isabelle Serin, qui habite Lavaur dans le Tarn. J'ai déjà donné son nom, mais j'ai pas encore posé la question. On la connaît depuis le 20 juin 1986. Notez bien la date. Hein. On la connaît depuis le 20 juin 1986. Et depuis, on n'a jamais cessé de parler d'elle. De qui s'agit-il? C'est pas un être humain. Si. Non, C'est vérifiez. pas Jeanne Calment. Mais comment vous savez ça, vous? Parce que je m'intéresse à cette affaire. J'allais le dire. Eh bien oui, c'est Jeanne Calment. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Et oui, parce qu'évidemment, avant le 20 juin 1986, elle n'était pas doyenne de l'humanité, donc personne ne la connaissait, Jeanne Calment. On a entendu son nom pour la première fois quand elle est devenue faux, Laurent. doyenne. Pardon. Michel Drucker la connaissait, vous Ah oui. Michel Drucker a eu une relation avec Jeanne Calment quand elle avait 111 ans. Et la vieille, elle a fait 10 ans de plus. Drucker, c'est pas une bite qu'il a, c'est un chargeur. Je crois que c'est son père, d'ailleurs, il y a des rumeurs. Hein. Écoutez, en tout cas, on est bien content d'apprendre que 4 chercheurs aujourd'hui ont publié une étude et valident la théorie de Jeanne Calment, doyenne de l'humanité, contrairement à ce que des Russes avaient voulu nous faire croire. Oui, en c'est disant- russe, n'importe quoi. Ah oui, ils avaient dit que c'était Sa la fille de Jeanne Calment qui avait pris sa place. Vous vous rendez compte un peu? Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 100 ans, on vieillit plus beaucoup, parce qu'apparemment, elle faisait pas son âge à 120 ans. C'est vrai. Voilà, c'est ça qui Ce que vous voulez dire, c'est que Donc vous... j'ai hâte d'atteindre les 100 ans pour... Sophie, encore 2 ans à tenir. Non, mais c'est vrai que ce qui avait mis un peu, on va dire, non pas la puce à l'oreille, mais l'inverse, ce qui avait créé le doute, c'est tout simplement que, elle racontait qu'elle avait croisé Van Gogh et que ça, Oui. c'était pas très Un probable. peu flou. Bah, d'un Voilà. côté, à 110 ans, on n'est pas non plus. Non, mais ce qui était définitif, c'était la question de l'héritage, en fait. Ah oui, ah oui. Oui, parce qu'ils ont dit que la fille avait pris sa place son pour ne pas identité, payer des impôts. Hmm. Et en réalité, c'est tous les contrats qui s'est passé. Parce que c'est quand son père est mort qu'elle ne devait plus payer. Même quand elle parle de Jeanne Calment, elle a une voix bandante. Ouais. C'est vrai. Marc, une demi-molle peut-être. En passant, Marcella, tu es mieux en vrai qu'à la radio. Non, mais c'est vrai. Ce qui n'est pas ton cas. Donc, vous, écoutez, arrêtez Rioux, je vous ai mis à côté de Sophie d'avant pour consoler Sophie, qui est une femme seule depuis quelques années. Mais Sophie, comment ça se fait que vous êtes seule? Mais Vous êtes arrêtez riche, vous ça. faites de l'audience. Et si je ne racontais pas ma vie? Sophie, tu dépenses Et combien si, par mois et si ça m'arrangeait qu'on dise que je suis seule? Sophie, Mais alors, c'est Après bien. tout. Mais Sophie, il faut quel est ton dire. budget pile? Il faut dire. Et puis, tu sais, les Français aiment les antiquités. Ah, il continue dans le compliment. Non, mais c'est quand même. C'est mieux d'être seule que mal accompagnée, non? Ah bah, C'est de toi, ça? Ça, c'est clair. Quand c'est mort? Moi, je pense que c'est mieux d'être seule que même qu'elle vienne accompagnée. Et moi, je pense que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Qu'est-ce que vous nous chantez là, Christophe? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Bonjour, Christophe. Ça tombe bien. Bonjour.
Ça tombe bien pour ce jeu. Vous êtes à Champs-sur-Marne. Voilà, pour une question de chance, c'est parfait. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? On le saura dans un instant. Vous avez 55 ans. C'est bien ça, Christophe? C'est ça, absolument, oui. Et vous allez jouer pour un séjour pour 4 personnes à l'Europa Park. C'est le meilleur parc de loisirs du monde. Hein. On ne le connaît pas bien, ce parc, et pourtant, effectivement, il a été élu meilleur parc de loisirs du monde. Il est, il faut le dire, tout près de Strasbourg, à 30 minutes de Strasbourg. Il y a 1000 attractions, non, 100, j'exagère. Il y a 100 attractions, et du 28 septembre au 3 novembre, les amateurs de frissons seront gâtés à Europa Park, parce que le parc va être transformé pour Halloween avec des milliers de citrouilles, des squelettes, des créatures étranges et des fantômes. Les squelettes, c'est les accidents des manèges. Et des fantômes démoniaques. C'est où? À Roust. Près de Strasbourg, à Roust. 30 minutes de Strasbourg. Vous connaissez? Oui, c'est à Roust. Christophe, vous serez accueilli dans un hôtel 4 étoiles, petit déjeuner, buffet pour 4 personnes. Vous êtes prêt à chanter, Christophe, à moins que vous ayez Oui, écoutez, je suis prêt, je croise les doigts. un petit message à faire passer avant de chanter, peut-être? Écoutez, je suis déjà... tout simplement, je suis extrêmement ravi de vous avoir au téléphone, déjà, pour commencer. C'est pas réciproque. C'est pas réciproque, bon, merci. Mais vous prenez des risques aujourd'hui parce que c'est qu'on a un chanteur parmi nous, Marc Lavoine. Évidemment, il connaît quand même bien le répertoire de la chanson. Je sais, je croise les doigts, mais bon... Il s'agit de retrouver le nom du chanteur. Attention, on lui laisse quand même... Pardon, Christophe. Avant de chanter, quel est le nom du chanteur? On lui laisse, allez, 20 secondes et après il continuera à chanter, mais vous proposerez des noms. C'est parti. Je crache à la gueule de tous ces systèmes. Quand je marche dans la rue, je ne porte pas d'emblème. Je vais où je veux, je pense comme je veux. Pas de pression, je crache à la face des nations. Mes fréquentations ne regardent que moi. Mon futur, mon passé, tout est effacé. Je ne me sens pas concerné par vos dires. Le con et l'absurde sont mon point de mire. Ça va être Mireille Mathieu, ça. J'ai trouvé. Ça, c'est Céline Renaud. Hein. Maïbrandt. Maïbrandt. De mes forces, je vous plains. Trust. Je ne Pardon pense pas- Trust. Trust. Oh C'est là là, Florian mais- Gazan qui vous fait perdre. C'est Trust. Ah ouais. mais comme ça. Ah non, là, Christophe, vous avez pris un Monsieur risque. Hein. Trust, Eh oui. c'est quand même assez connu, Trust. Hein. Je sais, mais voilà, quoi, il fallait faire un choix et... Mais c'est le mauvais, au revoir. Moi, je serais parti sur du Marc Lavoine. Hein. Je sais. Ça, c'était Jean Gabin. Mais en revanche, votre chanson, c'était bien Trust. On vérifie. Oui. Tout ce système, quand je marche dans la rue, je ne porte pas d'emblème. Je vais où je veux, je pense comme je veux. Pas de pression, je crache à la face des nations. Mes fréquentations ne... C'est parce que vous êtes fan de Trust que vous avez choisi cette chanson? Absolument, oui, tout à fait. Je leur dois ce que j'aime depuis maintenant presque 40 ans. Mais ça, c'était dans un album de berceuse pour enfants épileptiques. Attendez, j'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Vous leur devez celle que vous aimez, c'est ça? Non, je disais simplement que Trust, c'est à eux que je leur dois d'aimer le hard rock. C'est mal tel construit, que- ta phrase. C'est pas très clair. Ah oui, c'est à Trust que vous aimez le fait de Voilà, d'aimer Trust. voilà, donc Trust, cette chanson, voilà, quoi. Christophe, tu veux pas refaire ta phrase, s'il te plaît? Non, mais il veut dire que tu vois que... Oui, je peux c'est ça. Je peux traduire. Oui, apprends-nous le français, oui. Oh là 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 là. Vous allez Et je suis en tout cas ravi d'avoir et puis participé. vous allez repartir avec une montre RTL, Christophe. Ah, c'est très gentil. Est-ce que je peux juste vous demander si je pouvais éventuellement avoir l'almanach? L'almanach des Oui, grosses têtes. ouais, on en a plein, c'est invendable. Il nous reste des Au moins, 2017. je ferai partie d'un au moins qui l'aura. Maintenant, le nouvel almanach des Oui. grosses têtes va sortir On bientôt. t'envoie 2 cartons. Michel Lafon vous l'offre généreusement pour 20 €. Christophe, es-tu marié? Oui, absolument. Et ta femme ne souhaite pas avoir une montre? Ah si, c'est excellent. Merci, c'est ça, absolument. Comment elle s'appelle, votre femme, madame Elle s'appelle Sissi. Sissi. Ah, j'ai vu les Comme films. Mais dis donc, elle est plutôt jeune, ta meuf. Ouais, c'est ce qu'elle dit elle-même, mais bon, je trouve que, voilà. Mais c'est pas un peu anachronique dans les films, ici, avec une montre RTL? C'est pas faux. 2 montres RTL, Ah, une c'est pour vous, gentil, merci, Christophe, Laurent. une pour Sissi, et l'almanach des grosses têtes, il n'y a pas de problème, on vous l'envoie avec plaisir. Une
question pour Manuel Ingouf, qui habite Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche. Vous avez vu que Marine Le Pen avait rassemblé son parti à Fréjus. Oui. Et ma question porte, justement, on parle souvent de faire barrage à Marine Le Pen, et s'il y a bien une ville célèbre, hélas, pour cette catastrophe du barrage, c'est Fréjus. Souvenez-vous, on est en 1959, hein, le 2 décembre 1959, après 24 heures de pluie torrentielle, à 21h13, la rupture du barrage de Malpasset fait que la ville de Fréjus, à l'époque, est dramatiquement touchée. Une vague destructrice de 40 mètres de hauteur qui fait, on s'en souvient peu aujourd'hui, mais quand même 423 morts à Fréjus en 1959, 79 orphelins, 55 bâtiments Pas le temps de noter, allez-y. détruits. Non, mais il y avait eu évidemment une mobilisation énorme sur les radios, les télévisions à l'époque. Le général de Gaulle était venu à Fréjus en voyage officiel. Il avait été d'ailleurs reçu par le maire de l'époque. Et voilà donc ma question. Comment s'appelait le maire de Fréjus en 1959? Ce maire qui, contrairement au barrage, a fait preuve de retenue. Oui. Est-ce qu'il avait un nom lié un peu à l'événement, genre André Torrent? Est-ce que c'est Le père de Léotard, le père de Léotard. Excellente réponse de Johan Rioux. Ben voyez, Mais comment tu savais ça? on se moque de Rioux, mais effectivement, c'est André Léotard, le père de François et Philippe Léotard, qui était maire de Fréjus à cette époque-là. C'est une excellente réponse, monsieur Rioux. Non, voyons, on se fout de sa Comment gueule. tu sais ça? Comment tu sais ça? Non mais je savais que la famille Léotard c'était une dynastie où il y avait des. Alors franchement je l'ai dit au pif, mais je savais qu'il y avait un lien. C'était pas Avec les seuls de la Fréjus. famille. Ouais. Ah, il est épatant, hein. Pas bien avec Ah ouais, il est épatant. Il est complet, quoi. Ah non, mais il nous surprend, il faut bien dire. Là, d'un seul coup, évidemment, on la ramène moins. hein, vous voyez. Tu fermes bien ta grosse gueule là d'un coup. Alors, Sophie, d'abord, là, avouez que vous êtes... Tu es dans quel état après l'entraînement de danse? Je suis vidé. Non mais je Ah suis donc, heureux. donc je suis... tu te tais. Ah, non, Voilà. jamais, Ah, jamais. C'est bon, Sophie voulait le faire, c'est dommage qu'il soit vidé. Mais j'adore, parce que vous êtes intimidante. Je peux vous dire mes 4 vérités. Parce qu'à la... Non, non, mais c'est positif. Hein. Mais non, mais à la Tu télé... n'attends pas la réponse. À la télé, vous êtes hyper douce et tout, j'adore. Dans la vraie vie aussi. Mais vous mettez une petite barrière, c'est normal. Elle met une petite barrière, vous trouvez? Puis moi, j'adorais son mari. Que voulez-vous? Son mari, c'est ma jeunesse, quoi. Pierre Sled. Pourquoi tu parles au passé? Parce que Pierre Sled, c'est immense. Hein. Ses cravates, c'était énorme. Non, c'est les chemises. Il avait des chemises de bûcheron. Non, mais et c'est la grande époque de Canal+. Dans les Tu sais faire des compliments à Sophie. Est-ce que vous connaissez Pierre Sled? C'est énorme, le football. Non, mais c'était dans les grandes années de Canal+. Il y avait le programme L'équipe du dimanche. Mais tu sais, Yann, Pour on notre était- génération, l'équipe du dimanche, le dimanche soir, c'était mythique. Ça montrait Et pendant Yann, 1h30. t'as jamais imaginé le fait de bien fermer ta gueule? Bah, Laurent, il me paye pour parler. Mais tu sais, Yoann, on était vivants à l'époque d'où tu parles, hein, tu sais. On enchaîne, Lolo, ça va. Ah bah, vous m'appelez Lolo maintenant, en plus. Je vous interdis de m'appeler Lolo, je déteste ça. Vous avez vu, je vous ai envoyé aucun SMS depuis 3 semaines. Ah, ça, c'est très bien, continuez. Il a dû changer de Et numéro à Laurent, cause de toi. pourquoi vous détestez ça? Parce que moi, tout le monde m'appelle Lolo, je le prends. Justement, c'est pour ça. Une question Vous êtes, pour... vous êtes un peu cruel avec moi. Non, je vous adore, Laurent. D'autant qu'il y aura des questions zoologiques. Ah, c'est très Ah. Mais pas celle-là. Merci Lolo. Celle-là va... Celle-là va ramener notre amie Marcella Yacoub à Buenos Aires, d'où elle vient. Ça fait combien de temps que vous avez quitté l'Argentine, Marcella? Je préfère ne pas les lire parce qu'après, Johan Rioux va me traiter des momies ou Non, je mais sais ça pas serait quoi. pas temps d'y retourner quand même? En tout cas, là, vous n'étiez pas né. On est en 1913. Ah, si. Et la question, c'est qui a épousé la danseuse Romola de Pulski à Buenos Aires en 1913? Alcazar? Pardon? Général Alcazar? Non. Un artiste? Un artiste? Oui. Gardel, Français Carlos Gardel? Carlos Gardel? Non. Un Français? Un Français? Non. Un Argentin? Un Argentin? Non plus. Un Un Américain? Un Américain? Non. Un Mais ça, Européen? Mais cette Un Anglais. danseuse, elle était argentine, la danseuse. La danseuse était hongroise. Chaplin? Romol- Chaplin? Pardon. Chaplin? Chaplin? Non. C'était Un juste écrivain? Un écrivain? Non. Un acteur? Un acteur? Non plus. un homme politique. Un homme politique? Du tout. Un chanteur? artiste? Un chanteur? Un artiste? Oui. Un peintre? Qui a épousé la danseuse hongroise Romola de Pulski en Un 1913 à Buenos Aires? Un peintre? Un peintre, non. Un écrivain? Un écrivain, non. Un compositeur? Un compositeur, non plus. Un sculpteur? Un sculpteur, non. Un danseur? Un autre danseur, évidemment. Bravo, Sophie. Ah. Un danseur? Alors en 1913. Ils étaient en tournée, tout simplement. Yoann Rioux? Un dan- Fred Astaire. Oh, bah non, Fred Astaire, non, Fred c'est Astaire, plus tard. non. Non, c'était un autre un danseur russe, en fait. Alors, un danseur russe. Nijinsky? Et c'est Nijinsky. Ah. Oh là là. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui.
Nijinsky est tombé amoureux d'une danseuse lors de cette tournée en Amérique du Sud, alors qu'il était, vous savez, normalement amant de son agent. Il avait une liaison homosexuelle, et d'un seul coup, il s'est mis à aimer une femme, une danseuse. C'est dingue, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son agent l'a viré des ballets russes, parce qu'il était très jaloux de la danseuse en question, épousée Il l'a mis dans les balais roses. de façon clandestine à Buenos Aires en 1913, mise à pied des ballets russes, Nijinsky. Il était bi alors. Ah ben oui, ça arrive, c'était... Et Laurent, si les bis sont plus ouverts, est-ce que les tris sont plus sélectifs? Bravo. Magnifique. Je sais pas si c'est vous qui le motivez comme ça, Yoann Rioux, mais il est en forme, Bafi. À moins que ce soit l'émission d'Hanouna samedi soir. Le score m'a galvanisé. Vous avez fait un beat quand même. Non, c'est ce qu'on appelle un raz-de-marée. Vous connaissiez Nijinsky quand même, Sophie Davant? Non. Honnêtement, non. Ah non, tu connaissais pas. Ah bon? Non, non, je connaissais De pas. Gaulle, ça Moi, te j'ai parle? écrit même des choses sur lui. Pardon? J'avais écrit des choses sur lui. Qu'est-ce à que une vous avez époque. écrit sur Nijinsky? Parce que à une époque, j'avais fait un livre sur l'histoire des nus. Alors lui, là, c'est vrai qu'il a... Oh, j'ai envie de me branler. Ça. Tu veux ma main? Il n'y a qu'avec elle que ça me fait ça, c'est dingue. Ah, et c'est vrai qu'il avait été, il faut le dire, très critiqué parce que ses danses, c'était la première fois qu'on voyait des danses... Arrêtez Laurent, vous me faites Mais débander. oui, je vous parle. Non, mais c'était trop érotique. Il y avait un critique ouais. du Figaro qui s'était effectivement plaint. Il y avait eu une forte polémique. C'était après la première de l'après-midi d'un Faune, effectivement. Le critique Gaston Calmette, dans le Figaro en 1912, avait écrit « Je suis persuadé que tous les lecteurs du Figaro qui étaient au Châtelet hier m'approuvent si je proteste contre l'exhibition trop spéciale qu'on prétendait nous servir. On s'attendait à de la poésie et ça n'était qu'une bestialité érotique et des gestes de lourde impudeur. Ouais, Eh oui, c'était le trou de balle des tout signes. Pardon? C'était le trou de balle des signes. Non, non, mais On peut éviter les grossures. Non, parce qu'à l'époque... non, mais c'était la première fois qu'on mettait, je crois, des collants un peu trop moulants, vous voyez. Oui, oui, c'était les premières époques de la danse Des leggings. nue. Alors, du coup, les gens étaient très excités, en fait. Mais les collants ont toujours été moulants. Non, non. C'est un non. peu le principe du C'est collant. pas- C'est un peu le principe du... Non, mais... Sinon, c'est pas un Non, collant. regarde, c'est un regarde. pantalon. Ouais. Regarde Johan, il est collant, collant, il c'est est pas oui. moulant. Il est un peu moulant quand même. Ouais, ouais. Il est un peu moulant. Il faut dire qu'il a jamais connu de bas. Hein. Une question pour Pierre Lambert qui habite Houdemont. Ah tiens, peut-être une question à laquelle Marc Lavoine saura répondre, puisque il s'agit des dernières phrases d'une chanson que je vais vous donner à l'occasion d'un anniversaire, une célébration, 10 ans. Hein. Je vous dirai après de quel anniversaire il s'agit. Et cette chanson se termine par « Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri ». De quelle chanson s'agit-il? Renaud? Non, qui se termine ainsi. La personne est morte. Alors la personne, ah écoutez, ça tombe bien parce que c'est la raison pour laquelle on parle, entre autres, de cette chanson, c'est parce que c'est le 10e anniversaire de la disparition de celui qui chantait ce tube. Non, le mot serait un peu fort. Nougaro? Nougaro, non. Charles Trenet? Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri. Attention, je vous demande le titre de la chanson, pas l'interprète, même si évidemment on parle des 10 ans de la disparition de cet interprète, amuseur, fantaisiste. Bézu? Bézu, non. Très connu. Sim? Alors c'est Sim. Bravo, effectivement, il y a 10 ans que Sim nous quittait, mais maintenant je vous demande le nom de la chanson. La carte. La carte, non. Pourtant, la carte SIM, c'est connu. Il y aura d'autres blagues, il y aura d'autres blagues. Bloquez pas sur celle-là. Il nous a pas encore dit le code PIN. Mais hein. comment on peut connaître la chanson? C'était un Ah, tube tout le à monde- l'époque? Tout La le monde- petite qu'est-ce- libellule? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas les rhododendrons. Ce n'est pas les rhododendrons. La petite libellule? La petite Ma libellule gueule? non plus. Ma gueule, non. Ah oui, on a fait des succès. La baronne de Tronchambier. La baronne de Tronchambier, non. Ou ma chemise grise. Pardon. Ouais, ma chemise. Où est ma chemise Chemise grise? grise. Ouais, ma chemise grise, non. Ah bah oui, vous en avez des chansons de oui. Sim. Mais il vous manque celle-là, qui se termine par « Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri ». On en parle parce Le que... pénis entier? Non, il y a un CD, on va dire c'est Bob Castel, qui devait être son musicien préféré Oui, et compositeur, qui sort un... Bob Castella, celui qui jouait avec Montand? Non, Bob Castel. Castel, celui qui va en boîte. Il sort un CD des chansons de Sim. Bon, alors c'est pas Sim qui chante, moi je trouve ça moins bien que... Ah, c'est lui qui chante les chansons de Oui, Sim. ouais, Ah oui, c'est d'accord. quand même Ah, mieux. c'est un événement important comme nouveau. vous parlez. C'est comme si Marc Lavoine chantait les chansons de Michel Sardou.
Non, mais j'ai gagné, j'ai trouvé Sim. Non, je vous demande la chanson. Mais Je connais pas tout le répertoire de Sim par cœur, moi. Sophie, pardon, toi qui aimes les personnes âgées, est-ce que t'as su ces cimes Allitération. Est-ce que le titre a un rapport avec l'actualité ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est une des chansons les plus connues de Sim, très amusante. D'ailleurs, je suis sûr que notre ami Yoann Rioux va pouvoir la chanter, peut-être aidé par Marc Lavoine. J'attends un duo. Qui a hâte. Ouais, Est-ce qu'il chantait seul ou en duo? Ah non, il chantait seul, ça c'est. Et vous connaissez très très bien le titre de cette chanson. Alors parfois il en faisait pas une chanson, il en faisait un texte seulement, voyez-vous. Il y a la pluie dans la chanson, Non, dans il y a le titre. non, évidemment, j'ai essayé de vous piéger en vous donnant seulement les. Et le mot prison est les important. dernières paroles. Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri. Non, mais c'est absurde. C'est sur les proverbes, un peu. vers. Parole de Balkany. C'est Les tellement portes du pays absurde. entier. Pardon. C'est tellement absurde, cette lettre. Absurde. Non, mais. Laurent, me gâchez pas mon plaisir. Mais non, mais vous connaissez, je vous jure, cette chanson de Sim. Hein. On voulait lui rendre hommage aux grosses têtes, c'est À la normal. tienne, Mais c'est une normal. chanson qui parle d'amour. Ça parle de patriote. Ça parle de quoi? De L'amour politique Non, pas du tout, non, non. Oh, c'est une chanson pour faire Oui, rigoler. Ouais. Monsieur Lavoine, je pensais que vous connaissiez tout le Et répertoire. moi aussi, je pense. Est-ce que c'est un objet le premier mot? Pas du tout. Un animal. Un sentiment? Un sentiment, non. Alors, je peux vous dire quelque chose de géographique dans le titre. Ah, genre l'homme de Rio? L'Est. L'homme de Rio, c'est pas mal, mais c'est pas l'homme de Rio. C'est l'homme? Non. Il fait allusion à une ville qu'on connaît. Une ville, non. Plutôt un État. Luta. Américain? Luta. Non. Pardon. Luta. Quoi, Luta? Non, Luta. Bah, Luta, c'est un État. Luta. Luta. C'est un État américain? Luta. Luta. ouais. Votre anglais n'est pas mieux. hein. Laurent, Non, mais c'est un un État pays- américain? Arrêtez de vous comparer à moi, tout est mieux chez moi. C'est un pays ou un État, en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un État américain ou un pays? Un État, effectivement. La yo-ya. La yo-ya. Quoi? La yo-ya. Non, mais t'en connais pas un par cœur? Laurent, Essaye. répondez-moi, c'est un Loyaux. État américain? Oui. Ah, loyaux. Le L apostrophe la- derrière, il y a un État américain. L'enfant Non. de... Non, l'enfant La Californie. L'homme. Non. Je suis sûr que vous connaissez. En La plus. Floride? Ah, c'est une allitération? Oui, une allitération. Oui, je sais. L'Italie. Non. Non, le buffalo, oui, c'est une allitération. Ah, vous étiez pas loin. On sent que vous vous rapprochiez, Laurent Baffier. C'était l'évadé du Nevada. Ah. L'évadé du Nevada. Vous connaissiez Oh, pas zut. ça? Écoutez. L'évadé du Nevada, pédaler dans la vallée, dans la tôle, me voilà, je vois de la boue, m'en fout les car toute l'eau qui m'a lavé, toute l'eau que j'ai avalée m'a dégoûté de m'évader dans la vallée du Nevada. Quand il tombe de l'eau, quand il y a de la pluie, retourne en prison pour te mettre à l'abri. L'évadé du Nevada. Et voici donc la version Yoann Rioux. Maintenant, on va vous donner les paroles, Yoann. Vous essayez, monsieur Rioux? Est-ce que je peux juste avoir les premières paroles de nouveau? Ah, bien sûr. François Régis, s'il vous plaît. Oh, bah. Ranucci, là, allez, on se dépêche, Ranucci. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans C'est la l'évadé vallée. du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa. Allez, Sophie et le valet qui fut volé fut l'évadé qui s'envola. Avec un vélo, faut pas s'évader parce que c'est crevant, c'est d'avant et Mais parce marre, qu'on peut buzz, crever. merde, buzz-le. Appuie, retourne-toi, Appuie, connard. putain, retourne ta chaise. Vous savez que dans The Voice, vous allez en entendre des pires que ça. J'ai pas fini ma chanson. Oh, hein. merde. Si l'évadé du Nevada, c'est l'évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait... Oh, j'arrive pas à le dire, attends, j'ai des problèmes de... Je suis bigleux. C'est qu'il pensait au lit d'Eva et il voulait pour s'y lever sur le divan de la vida. On vit l'évadé, ça fallait. Mais quand Eva la revila, elle le vida pour l'éviter. Ouais. Oh là là, Il l'a pas mal La fait. diction est bien. Il l'a bien fait. La diction est bien. Non, franchement. Il l'a bien fait. Là, je vois que Sophie est impressionnée du coup. Ah ouais, non, Marc, mais tu le prends dans surtout ton qu'il- équipe? Ouais, je le il prends, alliait le geste à la parole. Mais C'était- regarde ça le devenait sensuel. Mais Sophie, regardez le déhanché, Sophie. Ouais, ouais, non, non, On mais est j'ai bien, vu, là, j'ai on est vu. bien, Ah, il est on sent- sensuel Non, quand même. on sent que Allez, les Marc, on premiers danse ta coups... bibine, là, allez, allez. On est en discothèque ce soir, Marc Lavoine est là à côté de moi. Marc Lavoine, il a soulevé 75 milliards de femmes, moi j'ai rien soulevé à part Reste des poids. concentré sur la fille. Allez Marc. Arrête de me toucher. Je te jure, tu me fous le Et t'as trac. une voix terrible. T'as une voix, j'adore, t'es chiant. T'arrêtes d'emmerder Sardou, oui. Mais c'est un barbecue ici, t'es chiant comme une merguez. Mais tu l'as géolocalisé sur Grindr, quoi? Il est pas à un mètre de toi? Oh, j'ai appris un truc cette semaine à Danse avec les stars. Ah. Qu'il y avait un Tinder pour les célébrités. C'est pas vrai. Mais oui, il paraît, ça s'appelle Raya. Non, véridique. Moi, je suis pas une célébrité, de toute façon, donc je peux pas y aller. Mais il paraît, il paraît les artistes, les danseurs, les chanteurs. Jean-Luc Lahaye, il va sur Kinder. lui. RTL, la valise.
1099 € dans la valise RTL et 6 choses. Nous allons confier cette valise à Sophie d'avant, c'est normal. C'est normal, c'est la plus belle. C'est la plus belle, la plus populaire. Pardon, Marcella. mais vous êtes habitué à la valise. Non, mais moi j'aime beauté intérieure uniquement. Mais Marcella, vous allez donner un numéro en revanche. Le 12. Ouais, de l'autre qu'on fait là. Ils sont fous aujourd'hui. Je suis désolé, Marc. Je suis dépassé. Alors, J'ai bien fait de venir. comme numéro 13. Les numéros 13. Le numéro 13. Alors, Coralie Dehaye, vous allez appeler Coralie Dehaye, qui habite Bruges, mais pas Bruges en Belgique, Bruges en Gironde. Ah oui, bon là où est né Mathieu Balbuena. Chère Sophie. C'est mon pays. De Bruges. Et voilà. La Gironde. Route du Médoc, ça sonne chez Coralie Dehaye. C'est parti. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Coralie? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Coralie. Vous habitez Bruges? Oui, tout à fait. Ah, bah vous êtes une collègue, moi je suis bordelaise aussi. D'accord. Il y a Dites-moi. une, il y a une réserve à Bruges, non? Il y a une réserve naturelle? Oui. Oui. On y trouve quoi, par exemple, dans cette réserve? Par exemple, est-ce qu'on y trouve une valise? Est-ce que vous avez reconnu celle qui vous parle, Coralie? Est-ce que c'est Sophie d'avant? Oui, bravo, c'est Sophie. C'est génial. Je suis vraiment... Vous faites quoi dans la vie, Coralie? Je suis ingénieure en recherche et développement pour des produits baby bio. C'est là où on sent l'animatrice. magnifique. Hein, vous avez vu, elle sait poser la question. Direct. Faut. Coralie, comment tu te la pètes? Oui. Tu mets les flacons dans les rayons, puis ferme ta gueule. Et vous travaillez à Bruges? Oui. Sophie va maintenant vous poser la question fatidique, Coralie. Alors, attendez. Ah non, Alors, elle a est-ce pas que vous posé la savez- question, est-ce que Coralie. vous savez ce qui se trouve dans la valise RTL? Non, c'est un truc de malade. Vous vous rendez même pas compte, là, ce que je suis en train d'éprouver. Vous avez quel âge, Non, on Coralie? se rend pas compte. J'ai 30 ans. Ah. Marié, des enfants? Oui, mariée, une petite victoire. Un amant? Ça va venir, ça va venir. C'est Yoann Rioux. Vous connaissez Yoann Rioux? Non, pas trop, non. Ah. Eh ben, vous avez de la chance. En revanche, Marc Lavoine, vous connaissez Marc Bonjour, Lavoine? mademoiselle. Oui, madame. très bien. J'étais venue à une émission chez vous et aux grosses têtes et il y avait Marc Lavoine. Et Déjà? on Ah invitait. bah voyez, Ah oui, alors. d'accord. D'où l'enfant. Il vous porte... Mais pour la petite anecdote, Victoire, ma petite fille, a été conçue le jour de quand j'ai assisté à l'émission. Incroyable. C'est pas vrai. C'est l'effet Marc Lavoine. L'effet pardon, Marc Lavoine ou Pierre Coralie. Bénichou, c'est l'un ou l'autre. Coralie, sans rentrer dans le détail, elle a été conçue dans quelle position? Bon alors Sophie, Coralie, maintenant il faut donner le contenu de Et la position. de la voiture, Alors. de la valise pour commencer. Le contenu de la voiture RTL, un coffre. La valise. Alors, dites-moi, est-ce que c'est bien la valise qui contient 1099 €? Ça oui. Parfait. Ok. Un coffret concert de Culture in the City. Oui. Bravo. Une gamme complète de cosmétiques Mel Agathe. Oui. Mademoiselle Agathe. Oui. Oui. 4 invitations. À la baffe d'escargot, hein, on peut préciser. Oui, oui, alors oui, ça oui. fait longtemps qu'elle a la base d'escargot. Donc, 4 invitations pour la Schtroumpf Expérience Porte de Versailles. Ça fait envie. Un nouvel album Santé Boutique de Arnaud. Oui, le chanteur Arnaud. Très bien. Et un Thermomix d'une valeur de 1299 €. Ah non, il manque encore quelque chose là. Il y a une Vous sixième n'avez chose. pas écouté Pierre Bellemare cette nuit? Non, mais en plus, on n'a rien ajouté pendant le week-end. Mais vendredi, on a ajouté effectivement 2 choses. Un robot Thermomix d'une valeur de 1299 €, mais pas seulement. Il y avait aussi un invité ou une invitée mystère. Et souvent, dans ces cas-là, on ajoute... Ah là là, mon Dieu, j'y arriverai pas. C'était C'était pas un casier judiciaire de Attends. Patrick Balkany? Coralie, On peut lui donner un réfléchis, indice. je vais occuper Laurent. Ça s'est Laurent. bien passé vos vacances, Laurent? Ah non, mais c'est triste alors. Vous n'avez pas Alors, toute la attendez. liste. Attendez. On peut pas lui donner un indice, son l'invité mystère? Ah mais non, on peut pas. On n'a pas le droit. Coralie, vous n'avez pas le temps de réécouter tout le podcast par contre. Hein. C'était qui l'invité mystère? Ah non, c'est pas vrai. Ah oui, ça c'est vrai. C'était un rocker? Ah non, c'était pas un rocker, non. C'était un homme ou une femme, Laurent? À une chose près, vous gagniez la valise. Mais c'est comme ça toujours, à une chose près. Hein. Ah oui, c'est toujours à une chose près. Je vous laisse encore 3 secondes, mais je peux pas laisser plus de temps parce qu'il y a quand même le flash de 17h. Il y a oui. des informations qui nous attendent. Et Laurent, c'était un homme ou une femme? C'est une femme. Une femme déjà. Allez, Une Coralie. Bon, ça va être trop tard. Alors écoutez,
Il y avait aussi dans la valise, en plus des 1099 €, du coffret Concert Culture in the City de la gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe. Je lui laisse du temps comme ça. Ouais. Un séjour à Paris pour visiter la Schtroumpf Experience, l'album d'Arnaud Santé Boutique, un robot Thermomix de 1299 €. Il y avait aussi l'album Cet instant de la grande Sophie. Ah non. Oh, qui est là aujourd'hui? Mais caraptissé. Ah ben voilà, vous n'avez pas écouté les grosses têtes jusqu'au bout, hein. C'est triste ça alors. Un petit bonjour à mes collègues. Non, 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 t'as paumé, tu raccroches. Oh ben ils sont sympas les collègues. On va vous envoyer des montres RTL. Vous êtes combien? On est 3 à 4. 5, 6, 7, 8. Vous savez pas compter? Vous pouvez pas Bon, allez, compter? 3 montres RTL. Et une boîte de capote, ça décochonne. J'ai un quota de 3. 3 montres RTL, on vous embrasse et je suis désolé. Et j'ajoute dans la valise pour demain un jeu PES 2020 pour PS4. Waouh. Ça devrait vous intéresser, monsieur Gazan, parce qu'il s'agit, alors, moi je comprends rien hein, aux jeux vidéo, donc je vais lire ce qui est écrit. Allez-y. Je vous dirai. Konami, c'est quoi Konami? Konami, c'est l'éditeur du jeu. Alors, Konami lance eFootball PES 2020, désigné meilleur jeu de sport par les Game Critic Awards à l'Electronic Entertainment Expo de C'est Los vrai. Angeles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Plus de 400 équipes de foot, plus de 1000 joueurs, 10 000 joueurs même. Oui, oui. On peut choisir les joueurs qu'on veut, c'est ça? Non, non, ils jouent les 10 000 ensemble, c'est compliqué. Par exemple, les joueurs de Manchester United, du FC Bayern, de la Juventus, des exclusivités eFootball PS 2020. C'est bien? C'est très bien, Laurent. Ça coûte cher, ça? Un jeu de foot, ça doit coûter dans les 70-80 € quand même. J'ajoute donc le jeu PES 2020 pour PS4 dans la valise RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Sophie Davant, Johan Rioux, Marcella Yacoub, Laurent Baffy, Florian Gazan et Marc Lavoine. Je crois, Marc, que vous faites de l'effet à Marcella Yacoub, hein, je dois dire. Non, parce que j'ai dit pour une fois qu'il y a quelqu'un qui sait chanter ici à grosse tête, qui ne veuille pas chanter. Mais il vient pas pour chanter ici, il a chanté non, à la mais fête. un tout petit peu quand même. Il a chanté à la fête de l'UMA hier. Oui, mais il était payé. Et ils formeraient un beau duo tous les deux. Moi j'adore les duos de Marc. Oui. Moi, je n'ai jamais écouté Marc Lavoine. Jamais je vous ai écouté. Ah, moi, c'est gentil, merci beaucoup. Vous êtes très timide. Ça tombe bien, le mois prochain, il y a un best-of qui sort avec quelques chansons inédites. Voilà. On vous offrira le nouveau coffret. Toi qui aimes bien les gros tubes, tu vas te régaler. Oh, ça tombe bien parce que la question suivante pour Mme Cosette qui habite Saint-Denis. Oh là là, c'est misérable. Qu'est-ce qui mesure 45 cm et qui effectue 160 allers-retours à la minute? C'est un animal. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui mesure 45 cm? C'est la langue du colibri. Pas du La langue du caméléon. Ah, qui du caméléon. butine. Le caméléon. Du Non, caméléon, c'est plus non. petit. Du tamanoir. La langue Ah, du ouais, tamanoir. ouais, Bonne réponse de Florian Gazan. Il mange Je suis des fourmis. dégoûté. Hein, celui qui mange des Question fourmis. zoologie, c'est pas C'est quoi pas un moi qui tamanoir? réponds. Un tamanoir, c'est un fourmilier géant, vous voyez. Oui, en latin, on l'appelle le cunilingus. Que c'est un animal qui mange des mouches? Non, des fourmis. Des fourmis. Et des fourmis. termites. Et des termites. Voilà, il a une langue recouverte de papilles bombées vers l'arrière et revêtue d'une épaisse salive collante, sécrétée par des glandes salivaires élargies qui lui permettent la collecte des insectes. Ça fait rêver. Et Ordre ouais. des polydotes. N'est-ce pas? J'ai une autre question pour Virginie Rabu qui habite Beaumont-sur-Grosne. Je vais vous donner quelques prénoms. Angeline, Charlotte, qu'est-ce que je peux vous donner? Michella, Natalia, Catherine, Charline, Que des filles. Kimberly. Quels sont les points communs entre ces différents prénoms? Je peux même ajouter Estina si vous en voulez un autre. C'est des putes d'Europe de l'Est. Alors, sont des prénoms des personnages d'un roman? Du tout. Ce sont des actrices ou pas? Du tout. Ce sont des animaux? C'est Non pas des... plus. Est-ce que Ce c'est sont un des classement personnages réels. C'est un classement de prénoms? Un classement de prénoms? Non. C'est pas Est-ce qu'elles Métis, ont été peut-être mariées à des présidents de la République?
Ah non, ces femmes n'existent pas vraiment, ce sont des prénoms, et des prénoms qui servent à quelque chose. On donne à des ouragans. Des noms de tempête, non? Non, justement, aucun rapport, aucun On donne à des fleurs. point commun météorologique. À des fleurs, non. Ça se Est-ce passe que en ce- France. Ça se passe fruits. pas en Elles sont France. En Europe. des modèles Ça se passe dans vestimentaires. le monde, c'est valable pour tout le monde entier. Des modèles vestimentaires. Du tout. Ah, est-ce que Barbie. les premières lettres des prénoms comme le mort se servent dans un langage quelconque? Non, Les prénoms les plus usités dans le monde? non plus. Ça désigne quelque chose. Alors il y en a d'autres, hein, mais je vous en ai donné. Est-ce que ça désigne des brebis clonées ou Non. des animaux Du tout. clonés? C'est pas Des scientifique du tout. Vous voulez que je vous les redonne? Ça peut peut-être vous aider. Non, non, ça nous fait chier. Ça m'intéresse. Mais c'est-à-dire que les noms que vous avez donnés, c'est juste un petit morceau des noms ou sont tous? Je ne comprends pas sa question. Même elle, hein. moi non même plus, elle. j'ai pas C'est-à-dire que compris. vous avez épuisé la quantité des noms. Ah non, il y a d'autres prénoms, mais Mais combien? Il y en a 50 000? ça vous aiderait pas beaucoup. Ah non, non, on va dire qu'il y a peut-être quelques dizaines de prénoms supplémentaires. Ce nombre est limité ou pas ce- des il- poupées. Mais je vous ai donné, on va dire, les prénoms les plus courants. Est-ce que ça- Charline, Catherine, Natalia, Michella, Angelina, Charlotte, Estina, Kimberley. Est-ce que c'est Céleste? Ce n'est pas Céleste. Est-ce que ce sont des noms de pierres précieuses? Du tout. Est-ce que chaque année... Mais c'est très bien ça, ma petite Sophie. Oui, Ah. très bien, bravo. Alors, des noms de Ouais, je bijoux? l'aime bien, Sophie. De tout le bijoux, monde de aime bien bijoux, Sophie. de bijoux. Même, je devrais dire, je l'aime, Sophie. Oh, je suis touchée. Vous êtes touchant, Laurent. Non, je suis touchée parce qu'en fait, on se croise en week-end dans un lieu commun et on n'ose jamais se dire bonjour. Si on s'est fait la bise sur la Ah, plage. bah, ça, l'autre c'est jour. nouveau. Oh ça là fait- là, ça a été filmé par Claude Lelouch en Ça plus. ça fait 5 ans qu'on se croise et parfois on passe loin l'un de l'autre. On est Laurent, aussi est-ce que timides c'est l'un que l'autre. annuel ce procédé? Est-ce que chaque année on donne un prénom? Ah non, 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 ça existe depuis un petit moment. Quel déjà. est le dernier qu'on ait donné cette année? Ah non, mais il Depuis quand n'y a pas de prénom qu'on donne, ça a été fixé une fois pour toutes. Ça existe depuis quand? Oh, ça existe depuis déjà quelques décennies, j'imagine. Vous trouvez ça bien, vous, perso? Bah, Ah, en tout cas, est-ce- moi, ça m'arrive de choisir. Souvent, je choisis Kimberley. Et vous, vous choisissez le prénom? Non, je choisis pas le prénom. Vous Qui comprendrez. choisit le prénom? C'est moi qui choisis, mais vous comprendrez quand vous aurez la réponse. Est-ce qu'il s'agit d'un nom de plat, Pas de, du de gâteau? Ça ne désigne rien, Ce en n'est fait. pas alimentaire. Si, ça Est-ce désigne. que ça désigne quelque chose de palpable? Oh, ça désigne de palpable. Non, pas directement. Ce sont des destinations. Pas dans un premier Des temps. flagrances de parfum? Des fragrances de parfum, non. C'est quelque chose de concevable alors, c'est pas palpable. Ça serait moins intéressé si c'est pas palpable. Est-ce que le schmilblick, il est palpable? Est-ce qu'il s'agit de la forme, d'une forme morphologique? Et pourtant, on en parle dans les journaux aujourd'hui, Et croyez pourquoi c'est que des prénoms féminins? Parce que c'est comme ça, c'est vrai que c'est essentiellement, pas seulement, mais parce qu'il n'y a pas que des prénoms, mais quand c'est un prénom, il est féminin. Est-ce que ce sont des typographies? Ah oui, les attachés, les attachés, les détachés. Des polices d'écriture? Ah oui, oui, Expliquez. oui, c'est ça. C'est peut-être par rapport au fait qu'on veut supprimer l'écriture à la main et on veut écrire au clavier, donc c'est peut-être des polices d'écriture. Ouais, c'est Ce ça. sont des Ah, bravo. calligraphies, des polices d'écriture qu'on vous propose sur ordinateur. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui, quand vous tapez sur un ordinateur et que vous voulez avoir une écriture... Aria, par exemple. Voilà, Aria, par exemple, eh bien, vous pouvez choisir aussi Kimberley, Charline, Catherine, Verdana. Natalia. Voilà, bravo. Ah, je- Helvetica, Moi, je prends Spermula. Verdana. Helvetica. c'est celle que je préfère. Ah, vous prenez Helvetica, Spermula. vous Mais Moi, je suis Arial, moi, je suis Arial. Ah, vous êtes Bonjour, Arial. regarde les histoires, Arial oui. Dombal. Arial 12, Arial Dombal. Il y avait une histoire de Jean-Yann que j'aimais bien. Allez-y. C'est deux exhibitionnistes qui se croisent. Il y en a un qui dit à l'autre, fais gaffe, t'as la baguette fermée. Allez bien. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Laurence est au téléphone. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Laurence. Quelle voix charmante, Laurence, depuis Meaux, en Seine-et-Marne. C'est la ville de Jean-François Copé, si ma mémoire est bonne. Ouais, du pain au chocolat Pas à cher. 15 centimes d'euros. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurence? Je suis assistante dans une entreprise de plomberie, chauffage, couverture. Tu dis pas ça pour nous faire rêver, c'est vraiment ton vrai boulot. Carrément. C'est J'embrasse vrai que, tous mes collègues d'ailleurs. c'est vrai que top, hein. vous avez une voix vraiment troublante. Oui, bonjour. Marcella. Laurence, laissez-moi vous dire ce que peut-être vous allez gagner. Un séjour à l'hôtel La Grande Terrasse, un hôtel espace, et pour deux, ce que je vous propose en week-end. C'est un boutique hôtel 4 étoiles
à Châtelaillon-Plage, dans la collection M Gallery by Sofitel. Une magnifique chambre avec évidemment les entrées possibles au spa Nux, c'est la marque. Monsieur Gagnère, Pierre Gagnère, le chef. Ah oui, eh ben vous êtes bien au courant, je trouve. J'étais à Pâques. Ah, est-ce que vous avez envie d'y retourner? Exactement. Sinon, on a le camping de Monaco, connasse. Oh, ma fille, je parle toi de Francesco. Pardon, madame? Francesco, ton ami cuisinier italien. Mais comment connaissez-vous mon ami J'y dîne régulièrement. Bah, vous l'embrassez. On fait des messages personnels maintenant dans cette émission. Non mais pourquoi? Non mais c'est bizarre parce qu'il a réagi d'une manière comme si on l'avait pris sur le... Qu'est-ce que tu as avec les mecs? Crache On y la mange vérité. très bien. Crache la purée, crache. Je suis pas prêt pour C'est là en qu'on va parler. apprendre que Laurent Baffy a une liaison homosexuelle avec un Francesco. Moi je pense que c'était Francesco tellement clair. que je connais depuis 40 ans. Tu as dit tout ça avec ton visage. Moi j'étais senti. Parce que j'étais touché d'apprendre que Laurence connaissait mon ami Ah non, 40 ans. Laurence, c'est une question sportive qui va Oui. peut-être vous permettre d'aller dans ce magnifique hôtel, en tout cas d'y retourner. La question concerne nos basketteurs français, c'est qu'on avait gagné contre les Américains. Hélas, on a perdu ensuite contre les Argentins. C'est de votre faute, ça encore. Ah bah oui, Marcella, oui. Et donc, évidemment, on a joué que la petite finale qui nous a permis tout de même de décrocher la médaille de bronze lors de ces championnats du monde de basket. Alors, la question est toute simple parce que quand même, c'est vrai que d'un seul coup, comme les Français, ne sont pas allés en finale, c'est tout juste si on nous a dit qui avait gagné les championnats du monde de basket. Quelle équipe? C'est l'Espagne contre l'Argentine, 95-75. Eh ben, c'est gagné, Laurent. Eh oui. Une fois de plus, ce sont les Espagnols. Je dis une fois de plus parce qu'ils sont assez forts, les Espagnols. Monsieur Rioux. Entre le foot, le tennis, le handball, c'est vrai que c'est une Il y avait la nation F1, incroyable. mon Dieu. La F1 avec Alonso. Alonso. Non, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Il y a qu'au rugby qui sont nuls en fait. C'est à peu près le seul sport où ils sont mauvais, les Espagnols, c'est le rugby. En corrida, ils sont très forts aussi. En corrida, oui, mais il y a que aussi. Hein. Et en café au lait. Oh, ça c'est nul, Laurent. Je sais que vous aimez bien les jeux de mots nuls. Ah oui, mais quand même, à ce point-là. Il y a des limites. Et l'autre con, il est mort de rire, le chanteur. Regardez. Le café au lait. Non, franchement. On en est encore là, alors. Eh ben, voyez cette vanne lamentable qui marie tout le monde. Non, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a des limites. Mais Laurent, tu bosses où cette année puisqu'il n'y a plus Ardisson? Non mais tu l'as pas vu J'ai démarré mon spectacle, il s'est très bien passé, merci. C'est où? Alors, Rouen, c'est complet, je vais y retourner, il y a une grosse demande. En revanche, j'ai 2 jours à Strasbourg, il n'y a personne. Ah, les Alsaciens ne vous aiment pas. Ah, je sais pas, c'est le 24 et 25, il n'y a pas une place vendue. Alors, la salle fait 3800 places, je pense. Bah écoutez, on va demander à Francesco de venir avec ses amis. Laurence, vous, en tout cas, vous partez à la grande terrasse. Vous êtes heureuse, un petit message à faire passer encore? Mais j'embrasse tous mes amis, tous mes clients de l'entreprise Brossel de mots. Et j'embrasse toutes les grosses têtes. Même Johan Rioux. Même Johan Rioux. Merci beaucoup. Vous allez regarder dans Danse avec les stars samedi? Ah, avec plaisir, oui. Un grand moment. On vous promet le feu avec Emmanuel. La première Corée, elle est dingue, je vous assure, la première Corée. La Corée du Nord ou la Corée du Sud? Ce sera peut-être la dernière en plus. Pas la chorégraphie, je parle comme un La artiste. graphie, pas la Corée. On peut voir, on peut coupe voir. tous les mots maintenant. La Corée. C'est quoi? Je suis à bloc, 1,40 d'émotion, 1,40 de... Vous allez rigoler. 1 minute. Il faudra 40. voter pour moi, c'est 1,40 pile. C'est plus long que quand tu buzz, hein. C'est vrai. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. C'est vrai. Tu l'as déjà fait? La dernière fois, c'était pas loin de chez vous, c'était pas loin de Deauville. C'est vrai. Quoi? La dernière C'est dingue. fois où j'ai fait quelque chose avec mon corps, c'était. C'était pas avec et elle moi. m'a largué le soir. C'est un malade. Ah non, c'est la mais pourquoi dernière tu dis fois. ça? J'ai une C'est pas- histoire sur un vieux qui va voir une prostituée. Allez-y, oh, bah, ça tombe bien. Ça va, je peux faire ça? Quelle est la circonstance? Laurent. C'est un vieux monsieur qui vient voir une prostituée. Il dit bonjour mademoiselle, je viens pour la galipette. Alors la demoiselle lui fait mais je pensais qu'à votre âge c'était fini. Pardon, j'entends mal. Je pensais qu'à votre âge c'était fini. Je n'entends pas. Qu'est-ce que vous dites? Je pensais qu'à votre âge c'était fini. Ah c'est fini? Combien je vous dois? Au revoir, Laurence, on vous embrasse. Elle est bien, celle-là. Une question pour Lauriane Léocadi, qui habite Saint-Pierre de la Réunion. Ah, un joli mariage, quand même, ce week-end. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais quand même, Susanna Gagliardo, ça y est, a dit oui, mais à qui? Sportif? Susanna Gaillardi. Un prince. Susanna Un Gagliardo. prince? Non.
Ah, je suis sûr pourtant que vous êtes au courant de ce mariage. Qui est Susanna Gagan? C'est la question. C'est la femme de quelqu'un, donc. Ah ben oui, maintenant, elle a pris un nom, un autre. Quelqu'un de fameux. D'un homme politique. Ah, Manuel Valls. Manuel Valls. Manuel Valls, bonne réponse de Sophie Davant. Eh oui. Le mariage a eu lieu sur l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares. Maintenant, on peut lui dire, laisse aller, c'est une valse. Eh oui, l'ex-premier ministre Manuel Valls s'est marié avec une dame assez riche, d'ailleurs, je crois, qui s'appelle par hasard. Suzanne. Bah quoi, comme par hasard. Mais alors ça en est où pour la mairie de Barcelone? Il a perdu. il a perdu. Ça c'est foutu, c'est plié, mais en tout cas, voilà, il est un homme heureux, parce que quand on se marie, c'est qu'on est heureux. Il a 57 ans, Manuel Valls. Non, mais là, c'est ça, gigolo pour gigolo. Et c'est vieux, non, pour un gigolo? Il est pas gigolo, il est amoureux. Bon, Il est amoureux. Mais je préférais la violoniste, je préférais son Elle est ancienne. très jeune, Non. Non, elle est, 14 ans, elle est très ça va. riche. Elle est pas très jeune, elle est très riche. donc elle est très vieille. Tiens, puisque vous aimez les noms de dames inconnues, après Susanna Gallardo, je vais vous parler de Martine Vassal. En effet, ce sera une question pour Marie-Lise Moreau qui habite Somain dans le Nord. À qui Martine Vassal espère-t-elle succéder? C'est une mairie. Oui, à une mairie. À Balkany. Non. À l'autre Balkany. Non. À Paris. Vous avez vu à Levallois-Perret, les gens, ils adorent les Balkans. Non, c'était une manif. Ah, Balkany. Ah. Martine Vassal est officiellement depuis vendredi candidate à la succession de... Édouard Philippe. Non. Non. Alors c'est une mairie? Ah oui, c'est une mairie. Dans le sud de la France? Et pas n'importe laquelle. Nîmes. Paris. Mais non, pas Paris. Marseille. Et oui, donc elle va être candidate à la succession Jean-Claude Gaudin. de Jean-Claude Gaudin. Bonne réponse collective. Et oui, Non, pas collective, Laurent. Dites mon nom, j'ai dit Marseille, dites mon nom. on va dire Laurent Baffy. Merci, parce alors. que moi je fais des croix, merci. C'est vrai que J'en tout le monde se J'en ai demandait. que 2, il en a 57. Tout le monde se demandait depuis un moment qui succéderait à Monsieur Gaudin. Alors attention, Jusqu'ici, c'était lui-même. Hein. c'est pas sûr que ce soit elle qui gagne, mais en tout Ah cas non, parce lui, qu'il est au poil, Godin. mais lui, Là, oh là. il ne se représente pas, Jean-Claude Gaudin, et c'est donc Martine Vassal qui officiellement sera la candidate des Républicains. Mais bon, il y aura évidemment aussi un candidat République en marche, donc rien n'est joué à Marseille. Et il y en a un de gauche? Ah, il y aura aussi évidemment quelqu'un de Ah gauche. oui, un candidat insoumis. Ah bah Il oui. y a un soumis de côté, c'est toujours ça. Ouais. Et toi, Marc, tu n'as jamais pensé à faire la politique? Non. De te présenter dans une mairie communiste? ou quelque chose? Non. T'as jamais pensé à tout quitter? À quitter la musique pour faire autre chose? Et toi, t'as jamais Mais pensé à fous-moi tout la quitter? paix, toi. Par exemple, le studio? Laurent, ne me mets plus à côté de lui, hein, c'est possible. Ah non, mais plus personne ne veut être à côté de lui. Alors, faut bien que Ni devant. Ah non. Il est comme ça parce qu'il est dans un déficit sexuel. Non, pas du tout. Si t'as dit tout à l'heure que tu tirais Oui, mais ça Non, me parce que manque pas. Ah, Ça ça rend manque pas. nerveux quand il couche pas. Ça rend nerveux. Ah non, pas du tout. Moi, je suis nerveux à la base, donc. Non, je pense que c'est À vrai. la base. Marcella a quand même un peu raison. Si vous voulez, on va vous donner un petit billet. Il y a encore, vous faites pas prendre, mais enfin, le bois est pas très loin. Mais j'aime pas C'est ça, le nouveau Laurent. Paul Prébois. Non, mais c'est ça, oui, Paul Prébois est resté puceau pendant toute sa carrière. Oui. C'est pas vrai. Ah oui, Et vous oui. savez ce qu'il faisait, Paul Prébois? Non. C'est Galabru qui m'a raconté ça, Michel Galabru. Il se promenait dans les quartiers vers Opéra et tout. Il montrait un billet de 500 francs à Galabru et il lui disait, tu vois, celui-là, je le garde. Il n'allait pas voir les filles. Il allait voir, mais il ne consommait Belle pas. anecdote que vous nous. Oui, c'est vrai. Non, parce qu'il faut le vivre. T'aurais dû la garder pour Hanouna, celle-là. Non, mais vous, il faut aller voir les dames, Ouais, hein, monsieur Mais Rio. non, je suis heureux comme ça. Ah, mais Non, mais tu peux pas être heureux Ah, si je- tu es comme ça. Oui, Moi, après- je pense que tu n'as pas encore trouvé ta voix. Qu'est-ce Mais qui bien te plaît sûr. vraiment? Tu ne sais pas qu'est-ce qui te plaît dans les domaines Mais ça va arriver sexuels. tranquillement, j'ai que 41 ans. Ouais. Bah quoi? Moi, J'ai je te- toute la vie devant moi. Je te suggère Guardian Mais Park. t'es- Tu seras tout seul, t'emmerderas personne. Vous voulez pas Sophie d'avant Oh j'adore, non, Sophie. non. J'adore Ah, Sophie. pitié. C'est au programme. Non. Affaire non conclue. Oh, franchement, C'est au programme. un petit don pour un myopathe. Mais attends, vous êtes tous aussi à la rue en amour ici alors. Ah bah, pas du tout. Florian, t'as divorcé 3 fois. Marcella, t'es toute seule. Laurent, c'est super, t'es fidèle depuis 40 ans. Sophie, t'es à la rue aussi. Tu ne parles pas de moi, sinon je te connais. C'est moi qui va le mieux finalement. Sophie, si elle est à la rue, c'est son métier, alors on ne juge pas. Non, non, mais écoutez, monsieur, nous,
Nous, si on va mal, en tout cas, ça ne se voit pas, voyez-vous. Ouais, lui, ça se voit, il Mais se je vais tortille très de bien, partout. je vais très bien. Ouais, non, tu te tortilles tout le temps. Il faut te faire vermifuger, mon pote. Hein. J'ai trop envie de Oui, il a danser, je vous fait faire, assure. il y a des J'ai verres. envie de danser, Il j'ai y a envie des de... asticots, lui, c'est sûr. J'ai envie de... Non mais franchement, on est à bloc, on a 5 jours pour faire lever toute la France devant l'écran. Franchement, hein. On va créer quelque chose, Laurent. Ah non, c'est sûr. Vous allez regarder Laurent, parce qu'ils vont venir vous interviewer alors. Pardon? Ils vont venir vous interviewer, TF1. Oh, Bah, merde. qu'est-ce que vous pensez de votre petit poulain? Qu'est-ce que vous pensez de... Ah, c'est vous le petit poulain? Eh ben, ah, il en a bouffé du chocolat, le poulain. Bah, Laurent, Qu'est-ce que je pense de mon petit poulain? Putain, mais Laurent, entre Zemmour et Yoann Ryu, vous lancez des créatures. Quoi. Incontrôlables. Vous avez créé un monstre, préparez-vous, la Laurent. caméra va arriver. Hein. Normalement, c'est pour le 3e prime, je pense. De quoi? Bah, qu'on va vous interviewer. Mais le 3e Vous l'avez prime. fait avec Jean-Philippe. Parce que vous... Il a Oh déjà bah non, je suis enregistré. tranquille parce que vous n'irez pas jusqu'au 3e. Une question pour Monsieur Georges Guillet, qui habite Rérieux dans l'Ain. Cette caisse date de 1673 et elle fut la première. De quoi s'agit-il? Carrosse de la Reine à Versailles qui est Non, vendue, non. Une caisse pour ramasser des impôts? Un truc, une caisse. La caisse d'épargne? Pas la caisse La d'épargne. caisse de dépôt et consignation? Non. Mais effectivement, on est tout près grâce à Sophie Davant. La caisse. Une caisse qui date de 1673, c'est la première. C'est une grosse caisse. Ça fait du bruit quand on la lâche? J'ai l'impression qu'il en a lâché une à côté de moi. Non, c'est pas vrai, il pète en plus. Ah, il pète la La, forme. la caisse d'épargne. Pas la caisse d'épargne, mais non, mais écoutez, de quoi on caisse de parle en dépôt. ce moment? Français. C'est fou parce que la première date de 1673. La caisse retraite? La première caisse de retraite, c'était pour les marins de la marine royale à l'époque. La première caisse de retraite date de 1673. Trop fort. Bonne réponse de Florian Gazan. Ben oui. Vous êtes pour la retraite à quel âge, vous, monsieur Rioux? Bah, moi, je sais que je vais mourir sur scène. Ah oui? Je vais Samedi prochain. Je donne tout à mon public. Il a pris un boulard, le mec. C'est monstrueux, J'ai quoi. fait exprès, Marc. Ah bon. Il se prend pour Dalida, le gars. C'est louche. Laissez-moi chanter, danser en liberté. Faut le relâcher. Faut le relâcher. Rassure-nous, tu vas te suicider. C'est Olida, plutôt. Hein. Oh la vache. J'ai envie de chanter, de danser, là. Ah oui? danse. Ah, ben allez-y, alors. Je tombe fort. Vas-y, vas-y. Allez, viens au milieu. Envoyez-lui une musique. Chantez-nous du Marc Lavoine, il va être content, Marc. Non. C'est bon. Non, non, Ne le lance pas là-dessus. Pour la première rencontre, vous pouvez pas faire... Non, je veux rien faire avec toi. Trois phrases. Non, mais mais Marc, tu veux. ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite compile pour vous, Marcella, Ah. mais interprétée par Johan Rioux, un peu comme Bob Castel avec Sim, vous Ah oui, voyez. c'est Génération Lavoine, l'album. Un des premiers grands succès de Marc, c'est Pour une begin avec toi, allez-y, Johan. Vas-y. Pour une begin avec toi. Non, me touche pas. Allez, viens, approche-toi de moi. On fous va la être bien là. Allez, viens, montre tes jambes, montre tes poils, montre ton corps. Allez, Marc. Allez, viens là, Marc. Sexuel. C'est un Pour mec une begin avec toi. Laurent, il approche son postérieur. Il y avait Laurent Voulzy, il y avait Laurent Voulzy. Pas de Il y avait postérieur. Alain, il y avait Alain Souchon. Non, mais Et maintenant, il y a Marc Lavoine. Dis-moi, remets de la chemise, là, c'est pas possible. C'est pas grave, j'ai envie Ferme ta d'aller danser. baguette. Et puis j'ai envie d'aller. Attends, Remonte ton pantalon. j'ai un public, je vous quitte, je vais aller danser, je vais aller danser. Deuxième succès, les yeux revolver. Non, faites-nous les yeux revolver. Elle a les yeux revolver. Allez, le public, on se lève là. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Ah, un peu seul sur la sable. Ah non, ça c'est Rock Voisine. Ah non, mais c'est moi. Laurent, J'ai fait un sacrilège, Marc. est-ce qu'on peut mettre un silencieux sur le revolver? Pardon Marc. Pardon, mais je trouve qu'il les interprète mieux que toi. Je trouve qu'il les magnifie. Marc, Sur le parking des Anges, Johan. Ah, N'insiste pas. Non, Sophie, il faut faire quelque chose pour lui. Laurent. Moi, je suis aussi épuisée que Marc. Et moi aussi, je suis épuisé de ma connerie. Et dans une heure, je danse. Hein. Dans une heure, il y a un chauffeur de TF1 qui vient me chercher pour aller danser. Ah oui? Ouais, c'est génial. Hein. Mais alors, ils sont dans quel état, la production? On adore. Ah non, je suis très sage. Je suis vraiment un bon petit soldat. On danse ouais. comme des fous et tout. T'as une loge capitonnée, non?
Non mais déjà il va te falloir une semaine pour mettre le collant. Et à part Clara Morgan, il y a qui d'autre alors? Alors Moundir qui a gagné Koh-Lanta, il y a des stars. Koh-Lanta. Mais oui. Ladji Doucouré, champion du monde en 2005, comme qui a failli être champion olympique. Qui ça? 110 mètres haies. Ladji Doucouré. Ladji Doucouré qui avait eu une sorte de drame. Lui, il a bien dansé, lui. Il a failli gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2004 et sur la dernière haie, en voulant rattraper un superbe chinois, il s'est un petit peu affalé sur la dernière haie. Superbe chinois. Non mais Liu Zhang. Un superbe chinois. Avec un très beau petit cul. Non mais le mec, il est fou quoi. Le type est fou quoi. Mais non, mais dans le sens il dit n'importe quoi. Il a perdu du temps parce qu'il a sauté Bruce Il est tombé parce qu'il a regardé le cul d'un superbe chinois en courant les Jeux Olympiques. Ce type est dingue. Il est dangereux. Il faut l'enfermer dans une pièce capitonnée avec une camisole. Mais pourquoi? Peut-être ça lui plaît les culs du chinois. Pourquoi il ne peut pas lui plaire? Il était magnifique celui-là. Mais alors, tu vois, les problèmes. Moi, je dis, laisse-moi te faire un diagnostic. C'est parce que, effectivement, entre le cul des Chinois et le cul d'une fille, enfin, tu ne sais pas très bien, alors tu es perdu. Tu devrais essayer avec plusieurs. Non, pas du tout. J'ai du mal déjà tout seul alors. À 3 alors. Oh putain, j'ai jamais autant rigolé. Non, depuis là, que je suis pas putain, c'est Marcella, son prénom. Comment tu connais mon deuxième prénom? C'est quoi ton deuxième prénom, Marcella? Putain. Mais Laurent, merci de m'avoir convié à cette fête. Ça fait 5 mois que j'arrête pas de rire, quoi. Tout le monde se fout de ma gueule, mais je suis tellement heureux, quoi. Une citation pour Angélique Rajot, qui habite Mondonville, c'est en Haute-Garonne, qui a dit « La cravate, c'est le passeport des cons ». C'est le passeport? Le passeport des C'est cons. une femme qui a dit ça. Non, c'est un homme. Jacques Martin. C'est vrai que c'est un homme qu'on a rarement vu cravater. Jacques Martin, non. Gainsbourg. Non. Jacques Brel? Non, pas Jacques Brel. Jacques Dutronc. Léo Ferré. Eddie Mitchell. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, bonne réponse. Il a été cravaté. Une autre question pour Daniel Heinz, qui habite le Pré-Saint-Gervais, qui a dit « Si les genoux se pliaient dans l'autre sens, à quoi ressembleraient les chaises ?» Pierre Dac. Légaré. Pierre Légaré. Moi aussi, je pensais que c'était Pierre Légaré, mais j'ai un autre nom, un Français. C'est possible qu'il ait emprunté ça à Pierre Légaré. Hein. Ah, il est mort en quelle année? Vivant toujours. Vivant, né en quelle année? Alors, né en 1949. Humoriste. Humoriste. Daniel Bernard Mabie. Prévost. Bernard Mabie, non. Roland McDan. Non. Roland McDan, bonne réponse. Une autre citation pour Christelle Dacruz, qui habite Pont de l'Isère. Ah, ça va vous plaire, ça, monsieur Rioux, c'est pour vous. Qui a Fallait dit... pas le réveiller, il dormait un peu, il était tranquille. D'un coup, tu le relances. C'est pas bien ça. C'est moche. Je te jure. C'est suicidaire. Qui a Ça y dit... est, il a réveillé, regarde, il est reparti. Ça va, ne touche pas. Allez, Il c'est a monté comme un coucou d'un coup. Allez, c'est reparti. Johan, finis-nous la page Wikipédia de Marc Lavoine. Une pièce dans la fente. Allez, hop. Qui a dit la première fois que j'ai rencontré David Beckham, je ne savais pas s'il fallait lui serrer la main ou lui lécher le visage. Est-ce que c'est une femme? Non, c'est un homme qui a dit ça. Un autre Un footballeur. footballeur. Non, un... L'entraîneur. Mais je crois en revanche qu'il est supporter de foot. Un Français? Un Français, non. Un Mais anglais. pourquoi- Un Britannique. Comique anglais? Un comique, Un non. acteur en tout cas. Un acteur, non. Chanteur. Le chanteur d'Oasis. Ah, William. William. Gallagher. Noël Gallagher. William. Robbie Williams. Robbie Williams, bonne réponse. Robbie Williams, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Philippe Morane, qui habite Le Havre, qui a dit « À notre époque, les pizzas mettent moins de temps à arriver que chez vous que la police. » Francesco, l'ami de Laurent Baffy. Oui, il a un reco italien. À notre époque, les pizzas mettent moins de temps à arriver chez nous que la police. Donc ça, c'est moderne. ça. Français. Alors, c'est plutôt moderne. C'est américain. C'est américain. Mais ça a été repris par Gad Elmaleh? Non, Donc c'est pas Jerry Seinfeld. ce n'est pas Jerry Seinfeld. C'est pas Donald Trump? Non, mais Steven Wright. Woody et c'est Allen. Stephen White. Oh. Bonne réponse de Florian Gazan. T'as une oreillette. Pardon? T'as une oreillette. Non. Quelqu'un qui dit C'est ça. pas ton record, Florian? Là, t'as au moins 40 bonnes réponses. Non, mais c'est vrai, c'est dingue. Une citation maintenant pour Félix Huré, qui habite Sauvenières, c'est en Belgique, qui a dit « Je ne parle pas de politique, ce n'est pas mon truc, je préfère jouer du concertina. » Brigitte Macron. Non. C'est peut-être l'instrument, le concertina, de l'alternance. Quand on appuie à droite, ça souffle à gauche. Quand on appuie à gauche, ça souffle à droite. Et à l'intérieur, c'est du vent. Ah, c'est pas mal. Ah oui, je sais, c'est Raymond DeVos. Raymond DeVos, excellente réponse de Laurent Baffy.
Une dernière citation, et cette fois ce sera pour Daniel Zermati, qui habite Thonon-les-Bains, qui a dit « Ma femme ne s'arrête pas au feu rouge, elle prétend que quand on en a vu un, on les a tous vus. » Doris Pierre Doris Olivier de Benoît Non. Patrick Balkany Non, c'est un Américain qui a dit ça. Richard Prior Longtemps qu'on l'a pas cité, à mon avis, à part Florian Gazan, je vois pas trop qui va retrouver son nom. Ah oui. Emo Phillips Non. Hémophilie Non. Il jouait de la Il est mort? Alors non, il est toujours vivant. Il a le prénom d'un chanteur très connu chez nous et le nom de famille d'un cri d'animal. Attends, il a le prénom d'un chanteur connu. Adamo Ouawa Non. Mais c'est ça, vous avez raison. C'est Mabille qui disait qu'il mange un chien chihuahua. Non, vous voyez le prénom d'un chanteur connu chez nous, très connu. Christophe? Non. Johnny. Michel. Et puis le nom de famille, on va dire, c'est Marc? c'est le cri d'un animal au participe passé, vous voyez. Un chanteur que tout le monde aime bien. hein. Eddie Ah oui. Patrick? Mais non. Eddie Mais non, il sort un nouvel album. C'est même Renaud qui lui produit son album. Alain? Dave. Ah non, oui. Dave, ouais, Dave. Alors, Ah. Dave. Je vous aide un peu, vous voyez. Dave Chappelle Dave Chappelle, non. Dave Ayayaï Dave Roucoulet Dave Barry. Dave Barry. Bonne réponse de Marc Lavoine. Dave Barry. Qui est l'invité mystère? Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous nous entendez bien? Oui, très bien, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça nous manquait. J'étais pas loin pourtant. Ah, c'est vrai, bah, vous allez nous raconter. Vous êtes un homme. Vous avez des enfants Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non. Est-ce que vous produisez sur scène? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu dans votre famille? Non. Est-ce que vous avez déjà été en couple avec quelqu'un de connu Non. Est-ce que Pourquoi vous écrivez? Oui. Ah oui, c'est quelqu'un qui écrit. Voici un premier indice musical. Ah, c'est une musique de Vladimir Kosma. Je peux même donner le Musique titre. d'un film. Oui, le titre du film, je peux vous le donner parce que je suis pas sûr que ça va vous aider tout Avec de suite. Balasco, non Non, c'est l'inspecteur la bavure. C'est Ah, bien voilà. ça, hein, invité mystère. Oui, c'est ça. Laurent Baffy propose Yann Kefelec. Est-ce que vous êtes Yann Kefelec? Non, mais c'est un très bon ami. Donc vous Est-ce faites- que vous écrivez des scénarios de films? Ça m'est arrivé. Mais c'est plutôt des romans, votre truc. Oui. Vous avez gagné le Renaudot? Non. Est-ce que vous pratiquez un sport? Non. Florian Gazan proposait Daniel Picouli. Vous n'êtes pas Daniel Picouli. Que je connais très bien aussi. Ah bah dites donc. Vous connaissez tout le monde. On tourne Vous êtes autour, une hein. Petite pute du showbiz, en fait. Non, j'en connais peu, mais enfin, je connais les plus sympas. Johan Rioux propose Pierre Lemaitre, qui était un de mes invités samedi soir dernier, le prix Goncourt. Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut, mais vous n'êtes pas Pierre Lemaitre. Non, j'ai pas eu de concours. Vous avez obtenu un prix tout de même. J'ai eu quelques prix. Voici un autre indice. Qu'est-ce qu'il a Nous dit? sommes le cœur antique, nous sommes le cœur antique, un peu anachronique de cet opéra pathétique. Nous sommes le cœur antique, nous sommes le cœur antique, un peu anachronique de cet opéra pathétique. Lui, c'est Ah, c'était une chanson d'un opéra qui s'appelait René l'Énervé. Ça vous dit quelque chose, invité mystère? Oui, bien sûr, ça a été écrit et mis en scène par un très bon ami à moi. Mais vous n'avez que des amis Oui. Oh là là. J'en ai 5. Est-ce que vous avez écrit pour la télévision? Oui, Est-ce que vos textes sont interprétés sur scène? oui, Est-ce que vous aimez bien faire rire oui. Ah, Voici encore un indice. J'ai une vie très intéressante, il m'arrive toujours des choses. Ce n'est pas plus tard que cette nuit, j'entends du bruit. Je me dis, tiens, le chat doit être sous le lit. Je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve? Le chat. C'est intéressant, hein? Non, plus fort encore. Tous les ans, au mois de juin, j'ai le rhume des foins. Cette année, je l'ai maintenant. Ça change. C'est Il y en Jean a qui, tous les Carmé. matins, Jean Carmé qu'on entendait.
Jean Carmé-sur-Seine. C'est assez rare d'ailleurs. Hein. J'ai une vie passionnante. C'est un de ses sketchs à Jean Carmé. Il venait de temps en temps aux grosses têtes à l'époque. Ça vous rappelle des bons souvenirs, Jean Carmé, invité mystère? Ah oui, une époque formidable de ma vie et une rencontre extraordinaire. C'était un amour, un père, un frère, un fils. Et je souhaite à tout le monde de rencontrer des gens comme lui. Marc Lavoine pense à Jean-Loup Dabadi, mais vous n'êtes pas Jean-Loup Dabadi. Laurent Baffy proposait Jean-Claude Carrière non plus. Quant à Johan Rioux, il pensait à Éric-Emmanuel Schmitt. Pas plus. Florian Gazan vous a identifié. Comme par hasard. Bravo Florian, c'est le premier. Voici encore un indice. Dans un coin. Trop chanté par Georges Brassens, une chanson qui vous plaît. Que j'adore. Ah, je l'ai. Moi aussi. Sophie Davant et Laurent Baffy vont proposer des noms. On va voir si effectivement Sophie a trouvé le nom de l'invité mystère. Bravo Sophie Davant. J'ai encore un dernier indice. Avec ce soir au Palace, Gérard Vitti, Michel Blanc, Jean Carmet, Eva Darlan, Michel Duchossois, André Dussolier, Jacques François, Roland Giraud, Roger Hanin, Philippe Corsan, Gérard Lanvin. Quel générique, ça c'est Palace. Je me tourne vers Laurent Baffy qui a identifié notre invité mystère, vers Sophie Davant. Aussi vers Florian Gazan, peut-être Marc Lavoine. Non, il proposait Jean-Michel Ribes, ça c'est votre copain. Quel Michel con ce Ribes. Lavoine. Notre invité mystère, attention, Laurent, Florian, Sophie, c'est Jean-Marie Gouriot. Jean-Marie Gouriot qui nous rejoint, l'auteur des Brèves de comptoir et de Palace. Jean-Marie Gouriot était bien notre invité mystère. Il a adapté avec Jean-Michel Ribes la fameuse série Palace, qui était culte à la télévision, pour l'adapter pour la scène au Théâtre de Paris. C'est commencé ou ça commence bientôt? Non, ça commence mercredi. Mercredi, c'est la première. Et voilà, ça fait 1 année et demie qu'on travaille avec Jean-Michel Ribes sur l'adaptation de cette énormité qui était Palace à la télévision, pour en faire un spectacle dément, fou... et puis gai, joyeux. Ça s'appelle du music hall, hein, on peut dire exactement, ça. Exactement. Du vrai music hall, Palace sur scène au Théâtre de Paris, avec des tas d'acteurs. Je vois par exemple qu'il y a Joséphine Demeaux, j'adore cette actrice. Oui, Joséphine Demeaux qui joue Lady Palace. Ah, c'est elle qui fait Lady Palace. Ouais, qui était jouée par notre... Le Mercier. Oui, voilà. Valérie Le Mercier à l'époque. Absolument. Voilà. Palace sur scène, signé Jean-Michel Ribes, c'est lui qui met en scène, mais pour l'adaptation, c'est avec Jean-Marie Gouriot que le spectacle a été fait. Jean-Marie publie aussi, je le signale, Les Papillons de comptoir. Ce ne sont plus les Brèves, mais les Papillons de comptoir, cette fois. C'est vrai qu'on vous doit évidemment les phrases les plus drôles qu'on ait jamais entendues et que vous avez su collecter pendant des années et des années dans les bistrots, mais c'est fini ça. Et je voudrais en dire une. C'est que pendant que tu dors, l'œil continue à regarder, mais il se fait chier. Et je l'ai dit pour vous. Je me souviens, C'est quoi la cette différence phrase, elle est vraiment géniale. entre les papillons et les brèves? C'est des portraits. C'est-à-dire que pendant 30 ans, je suis allé dans les bars écouter les gens parler. Donc je notais les mots. Mais en fait, qui parle? Qui dit ces mots? Qui sont ces gens? Donc là, j'ai fait 40 portraits dans 40 bistrots différents de ces gens. Alors il y a des flics de nuit, il y a des chauffeurs de taxi. Il y a des petits bistrots à la campagne. Il y a le nom du café à chaque fois. Oui, il y a le nom du café et le nom du personnage. Le café Le Relais, par exemple. Alors, je ne sais pas où il se trouve celui-ci, Le Relais. Le Relais, oui, il y en a partout. Mais il y a quelques brèves de comptoir, parce que quand même, vous réussissez à glisser des brèves de comptoir à l'intérieur, moi qui me font bien rire. Le Mont Blanc, c'est 4807 mètres. Ça, c'est une date que j'oublierai jamais. Et alors, il y a des phrases encore formidables, même dans ce bistrot-là. Le Tour de France, ça dure 1 mois. Tu peux aller pisser, tu rateras pas un but. Et il y en a une aussi que j'aime bien, qui était dit par Bibi Poirier, qui est un personnage. Il dit ici, ce qu'on boit, c'est tellement cher qu'avant de prendre une cuite, il faut demander un devis. Allez, on va dans un autre bistrot, parce que franchement, il y a des perles à chaque fois. Le Panier des Cèpes. Alors ça, je sais pas où c'est, le Panier des Cèpes. C'est au bord d'une route dans les Landes. Dans les Landes. Alors là, il y en a une qui est pas mal. J'en ai marre du loto. J'ai plus d'idées pour les numéros. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te reconnaissent et qui essayent de faire le show devant toi?
ça arrive, mais ça dure pas longtemps parce qu'en fait, ils sont presque déçus de voir à quel point je suis un consommateur normal. Et puis quand même, il y a des choses très politiques. Je reste d'ailleurs dans ce fameux café du panier des cèpes. Il y a cette phrase qui est totalement juste. En mai 68, les seuls fils d'ouvriers qu'on voyait dans les rues, c'était les CRS. Oui, je le pense toujours. Je le pense toujours. Ces policiers comme ça qui sont dans les rues, qui sont souvent des fils de pauvres et qui se battaient avec des étudiants qui étaient des bourgeois. Et tout d'un coup, quand j'ai vu cette image-là, une fois de plus, je dis, on est un pays assez étrange quand même où les ouvriers habillés en bleu ou en noir nous protègent. Ce sont les ouvriers qui nous protègent. C'est un prolétariat qui fait qu'on peut traverser la rue sans se faire tuer. C'est pas mal. C'est à la fois poétique, c'est à la fois drôle et profond. Les papillons de comptoir, inédits, c'est dans une collection dirigée par Philippe Delerme qui s'appelle Le Goût des mots, collection Point. Jean-Marie Gouriot, les papillons de comptoir qu'on vous conseille. Je vais même le glisser dans la valise RTL. Tiens, votre livre, Jean-Marie Gouriot, les papillons de comptoir. Mais ce qui compte aussi, c'est à partir de mercredi au Théâtre de Paris, Palace sur scène, la série culte Enfin sur scène. J'ignorais, pour revenir sur les quelques indices tout de même, que vous aviez participé à l'écriture de l'inspecteur La Bavure. Oui, sur les dialogues. Jean-Marie Gouriot publie Les papillons de comptoir et surtout il a coécrit le spectacle Palace sur scène. Courrézy, c'est du music-hall. Il y a beaucoup de monde sur scène, il y a de la musique. Oui, il y a 21 comédiens sur scène, dont 7 danseurs. Et c'est évidemment pour faire rire. Quand je vois certains acteurs comme Christian Pereira et Philippe Magnan, je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Donc, au Théâtre de Paris, Palace sur scène, signé Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gouriot, ici présent. Merci Jean-Marie. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.